Bonjour chers internautes et merci d'être encore avec nous ce matin. Nous avons décidé de vous présenter une autre vidéo et aujourd'hui très cher, nous allons parler de l'amour. Waouh, l'amour. Qui me dira, qui n'a jamais aimé, qu'il n'aime pas, on ne peut pas vivre sans l'amour. Et justement, je suis avec ma colistière. Cote Lily, bonjour. Bonjour Nadia. Allez, dis bonjour à nos internautes. Bonjour chers internautes. Aujourd'hui, on a décidé de parler de l'amour. L'amour comme un plomb, c'est cela. C'est cela. C'est quoi? L'amour comme un plomb, c'est l'amour qui est capable de tout parce que le plomb, à la base, c'est un fer. Donc c'est solide, comme l'amour devait être solide et qui en même temps est flexible, qu'on peut manipuler. Donc c'est pour dire que l'amour donne le pouvoir, la capacité. L'amour est capable de tout. Quand on aime, on est capable de tout. D'accord. Mais c'est quoi? Il y a plusieurs sortes d'amour ou bien aimer c'est aimer. C'est-à-dire quand j'aime ma soeur, je suis capable de tout. Quand j'aime mon mari, je suis capable de tout. Ou bien il y a différentes manières d'aimer. Il y a différentes façons de voir cet amour-là. La façon d'aimer devait pouvoir être la même. Seulement c'est le type de relation qui diffère. C'est-à-dire qu'on a une façon d'aimer unique. On est sincère, spontané. On est prêt à donner tout sans attendre en retour quelque chose, parce que le vrai amour donne, il ne reçoit pas. Maintenant à l'autre de savoir que si moi je suis rempli d'amour pour toi que je te donne et que toi tu es rempli d'amour pour moi que tu me donnes, ça fait une symbiose. D'accord. Donc normalement chacun devait être préoccupé par l'autre. Qu'est-ce que je donne à l'autre, comment je lui donne, quelle quantité je lui donne, parce que l'amour aussi peut se quantifier. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on aime vraiment? Ah, ça, c'est une grande question. Je pense qu'aujourd'hui, on apprécie. Mais on n'aime pas vraiment. On n'aime pas vraiment. Parce que qu'est-ce que l'amour? Souvent, quand je pose la question, les gens disent l'amour, c'est quand un homme et puis une femme. L'amour n'a rien à voir avec un homme et puis une femme seulement. C'est comme on aime son enfant, comme on aime son iPad, son iPhone, son ami. Oui, comme moi aussi, je t'adore. C'est tout ça, mais l'amour, c'est un mélange d'appréciation, d'estimation, c'est un mélange de beaucoup de choses. Quand on demande l'amour, c'est quoi? Non, c'est quand l'homme et puis la femme. Non, c'est pas ça seulement. L'amour, c'est ce sentiment-là qu'on ressent, qui nous attire vers quelqu'un, mais qu'on ne peut pas expliquer. Parce que dès qu'on peut l'expliquer, c'est plus de l'amour, il prend un titre. Le désir, l'attrait, tout ça. L'amour, c'est une force qui nous conduit vers l'autre, qui nous pousse vers l'autre, sans qu'on puisse résister. D'accord. Et on nous dit souvent que l'amour doit pouvoir, l'amour pardonne, l'amour est patient, beaucoup de choses qu'on attribue à l'amour. Mais est-ce que parce qu'on est amoureux, parce qu'on aime une personne, on ne doit pas souvent, face à une situation, lui en vouloir? Est-ce que parce qu'on aime, il faut forcément être une autre personne que ce qu'on devrait être en réalité? Si on est une autre personne, on n'aime plus. Parce que l'amour, la base de l'amour, c'est la vérité. Dans l'amour, il ne faut pas tricher. Quand on a quelqu'un, quand on connaît quelqu'un qu'on dit qu'on l'aime, on doit pouvoir lui dire la vérité. Quand ça ne va pas, il faut pouvoir le dire. Mais je suis tentée de dire que quand on aime, il n'y a pas de colère. C'est juste une contrariété. Qui doit pouvoir passer aussi. Qui doit pouvoir passer. On est contrarié. Et c'est pour ça que je donne ce conseil de ne pas dire je suis fâché, mais tu as posé un acte que je n'ai pas compris. D'accord. Donc on montre qu'on est contrarié et qu'on n'a pas compris quelque chose dans le comportement de l'autre, sans qu'on puisse vraiment se fâcher, arriver à l'animosité, dormir avec la colère, dire des méchantes choses. Parce que dans tous les cas, quelqu'un qu'on aime, on est toujours prêt à se sacrifier pour lui. Et dans l'aspect sacrificiel, il y a le pardon. Le pardon est conditionnel. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour finir? Parce que là, on est au thème de notre vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces personnes-là qui nous regardent, qui ne se sentent pas certainement aimées, et pour d'autres aussi qui vivent le parfait amour dans leur famille, avec le conjoint, avec leurs amis? Qu'est-ce qu'on peut dire encore pour les inciter, pour les emmener à davantage aimer? Ce que je pourrais dire, c'est que ce qu'on souhaite recevoir, il faut commencer par apprendre à le donner. Voilà. Donc, on parle d'amour, mais il faut commencer déjà par des petits gestes. Quand le mari vient du travail, on ne reste pas devant la télé, devant son téléfilm pour dire bonsoir. Ça peut être bonsoir chérie, on ne dit pas bonsoir Robert par exemple.
Il faut toujours Mais poser s'il des s'appelle petits actes. Robert. Oui, mais Robert, c'est trop gros. Si on Mais aime c'est son nom. Oui, c'est son nom, mais si on aime quelqu'un, on doit pouvoir abréger ce petit nom. On D'accord. peut l'appeler Bob, Rob. Rob. Il y a beaucoup de choses. Quand on dit Robert comme ça, moi je douterais de l'amour quand on dit ça. C'est un peu grossier, Robert. C'est pas grossier, mais c'est un peu fort quand même. D'accord. Pour quelqu'un qu'on aime Robert, bon franchement, c'est bizarre. Donc ce que je pourrais dire, c'est que il faut apprendre à aimer. Parce que aimer, c'est donner. Aimer, c'est se sacrifier. Aimer, c'est se disposer. D'accord. Aimer, c'est se rendre disponible. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire, mais on se dispose pour l'autre. Et vous allez voir souvent dans certaines relations, l'homme aime tellement sa femme que finalement, il la laisse faire. Il la laisse conduire. Ça ne veut pas dire que c'est la femme qui décide, comme certaines femmes le croiraient, je veux dire de façon erronée. Ah, c'est moi qui décide, ou bien c'est non, tu ne décides pas. Le monsieur t'aime suffisamment au point de te laisser faire. Et dans tous les cas, l'homme est le chef et puis la femme est le sous-chef. Donc l'homme décide, il donne les grandes lignes. Et puis la femme, j'ai tenté de dire implémente, mais c'est en anglais. Oui, mais vas-y, lâche-toi. La femme matérialise les souhaits de l'homme. C'est un peu ça, parce que la femme, c'est le manager du couple. C'est clair. La femme, c'est l'animatrice du couple. Yes. Donc quand une relation ne marche pas, c'est la femme qui a un problème. D'accord. Justement, très chers internautes, vous voyez, Coach Lily est dans son sujet et c'est clair que les jours à venir, vous serez servis avec beaucoup d'autres thèmes. On a pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette première vidéo. Gros bisous à vous et puis que Dieu vous garde. Allez, bye bye. Bye bye.